Maintenant, on va passer à la question suivante, donc qui est une question de Alalé. Salut Hamza, j'ai une question s'il te plaît. Quand l'employeur est indiqué comme confidentiel sur un site de recherche d'emploi et on répond à son offre d'emploi et ce site nous encourage à être une membre payante pour avoir une meilleure position dans nos recherches d'emploi, comment pourrait-on être sûr qu'ils vont remettre notre CV à l'employeur? Je te remercie pour ton aide et à bientôt. Est-ce que l'adhésion premium dans un site de recherche d'emploi nous garantit que nos offres vont sortir mieux pour les recruteurs? Le profil va mieux sortir pour les recruteurs. Alors, déjà, il faut bien comprendre. Alors, tu sais, je veux juste rappeler à tout le monde, Thierry, que je dis pas ça. Ce que je vais dire, c'est basé sur toute ma carrière, j'ai fait que du recrutement, moi, d'accord. Et j'ai utilisé beaucoup de job portals, LinkedIn, et je les utilise encore. Donc, de toute façon, ce que je vais dire, c'est la vérité, mais ça va pas forcément plaire beaucoup, d'accord. Et sûrement pas aux job portals, aux sites d'emploi eux-mêmes. D'abord, comprendre c'est quoi un abonnement en premium. Un abonnement en premium dans un site comme LinkedIn ou Bait.com ou des choses comme ça, on te promet différentes choses. Numéro 1, on te dit, tu vois, quand un employeur, un recruteur va chercher la base de données de CV, eh bien, toi, on va te mettre tout au-dessus. Tu sais, comme sur Google avec les pubs payantes. Tu sais, les 3 pubs payantes au-dessus des résultats les plus pertinents. On va te dire, pareil aussi, quand tu envoies ton CV vers une annonce d'emploi, eh bien, comme tu es un premium, on va mettre ton CV tout au-dessus. D'accord? Il y a même des offres où on va te dire, hey, est-ce que tu veux être featured pour ce job-là? C'est-à-dire, est-ce que tu voudrais qu'on te mette bien au-dessus, bien en évidence? D'accord? Il y a aussi des sites d'emploi qui vont suggérer des profils sur la barre à côté, là. Tu sais, la barre latérale. D'accord? La barre latérale. Et il y a bien entendu des sites qui te promettent et qui te disent, on va te donner des informations, les noms. En général, c'est les noms des recruteurs quand ils sont cachés. On te donnera leur nom, d'accord? Ok. Donc toi, tu penses génial, je vais être plus visible, je vais avoir des noms, on va suggérer mon CV, et puis bien ils disent toujours on va vous envoyer des vidéos ou des articles sur comment vous préparer en entretien, etc., etc. D'accord. Le truc, c'est que les recruteurs, ils s'en fichent de ça. Ouais. Moi-même, ça m'énerve en fait. Ça m'énerve pas. C'est pas l'applicant, le candidat qui m'énerve. Loin de là, c'est les sites d'emploi qui m'énervent parce que je les paye très cher pour avoir une certaine pertinence dans les résultats. Je les paye parce que j'ai un besoin. Et eux, ce qu'ils font, c'est qu'ils me mettent tout au-dessus. Des gens qui sont pas forcément les meilleurs candidats pour mon poste, sous prétexte que ces gens-là leur ont donné un peu d'argent. Donc pour le recruteur et l'employeur, c'est quelque chose d'extrêmement énervant parce que souvent on doit dépasser tout ça parce qu'on n'y croit pas, d'accord? Et surtout, ce qui fait prime chez nous, c'est les mots-clés, d'accord? On fait que des recherches par mots-clés, de toutes les manières. Donc, ce qui est important, Thierry, à garder en tête, c'est que moi, je ne le conseille pas du tout, parce que les recruteurs, ils s'en fichent. Ils vont regarder tous les CV qui ont les bons mots-clés. Si votre CV, il a les bons mots-clés, que vous soyez featured ou pas, vous payez ou pas, eh bien, le recruteur, lui, il s'en fiche. Lui, il a envie de trouver la meilleure personne. Tout à fait. Il se dit pas, non, je vais trouver la meilleure personne qui a payé. Donc, il y a zéro valeur ajoutée. Jamais, au grand jamais, tu ne verras un site d'emploi dire tous les gens qui sont members ont trouvé du boulot au bout de X temps. Ou alors 5 fois plus d'appels pour les gens qui sont devenus members. Ils diront jamais ça parce que les recruteurs s'en fichent de ça. Tu vois ce que je veux dire? Donc eux, ce qu'ils vont te vendre, c'est plus de visibilité. Et c'est vrai, mais c'est de la visibilité énervante, c'est de la pub. Et c'est énervant, super énervant. Donc
Moi, je recommanderais à l'aller de ne pas souscrire, de garder son argent pour soi. Il y a d'autres choses à faire avec son argent, mais ça, ce n'est pas du tout. Si le CV, tu sais, le symptôme du CV qui n'attire pas, par exemple, un chercheur d'emploi qui ne reçoit pas d'appel. Ouais. Ma première cible, mon premier suspect, c'est le CV. C'est pas si on devrait être member ou pas. Du tout. Mon premier suspect, c'est vraiment le CV. Donc voilà, j'espère que ça répond à la question. Voilà. Ok. Alors j'avais juste une petite chose à ajouter. Il faut bien, si vous n'êtes pas convaincu par la démonstration de Hamza, on peut le prendre dans un autre sens. Dites-vous bien que le site vend votre profil à Hamza ou au recruteur. Donc le site ne peut pas se tirer une balle dans le pied en blacklistant les profils intéressants qui n'ont pas souscrit d'abonnement. Parce que à un moment donné, ça devient contre-productif. Vous payez, vous êtes un recruteur, vous payez, et sous prétexte que les gens en face n'ont pas souscrit d'abonnement, le site ne vous montre pas les profils. Au bout d'un moment, vous n'y allez plus. Donc c'est juste en fait de l'argent facile que se font les sites. C'est un moyen d'augmenter les revenus d'une façon rapide. Voilà, c'est juste ce que j'avais à ajouter. C'est tout à fait vrai. Au titre, comment dire, du raisonnement un petit peu qu'on peut avoir quand on est de l'autre côté.